Salut les champions! On se retrouve aujourd'hui dans la ville de Paris pour une petite vidéo afin de vous passer le replay de mon intervention au meet-up que nous avons organisé avec mon mastermind. Dans cette intervention, je vais vous donner les clés afin d'atteindre le chiffre d'affaires de plus de 1000 € par jour le plus rapidement possible. Je vous laisse regarder ça, à tout de suite. I could do this all day, I could do this all night, all month, all year, for my whole entire life. Who you know got a home, but seen to live on the road, looking like a black. Salim, et j'ai commencé le dropshipping en décembre. Et j'ai réussi en 2 mois et demi à atteindre les 1000 € de chiffre d'affaires par jour. Et je suis vraiment convaincu qu'en fait tout le monde peut y arriver si vous avez les bonnes clés et si vous vous concentrez sur les bonnes choses en fait. C'est ce que j'ai envie de vous montrer un peu dans cette présentation. Donc c'est un peu cheesy, mais je pense que vraiment ce qui est au cœur de la réussite au final c'est vraiment le mindset et l'attitude. Donc je vais en parler un tout petit peu brièvement parce que pour moi c'est vraiment important. Et donc si vous voulez, la mentalité dans laquelle je me suis lancé dans le dropshipping, c'est vraiment, on appelle ça burn the boat. En gros il y a une petite histoire, c'est les Troyens quand ils se sont fait attaquer par les Grecs il me semble. Quand ils sont venus, ils ont brûlé leur bateau en mode comme ça on n'a pas le droit de pas réussir. C'est un peu le but en fait, il faut y aller et se dire que dans tous les cas vous n'avez aucun autre choix que de réussir. Donc en gros all in quoi, comme au poker. Et il faut vraiment visualiser ses buts, se dire pourquoi on veut faire ça, parce que au final clairement ça n'a pas vraiment trop de sens, on vend des trucs à des gens qu'on ne connaît pas, des produits qu'au final on ne connaît pas vraiment, et il faut vraiment se dire pourquoi est-ce que je fais ça, dans quel but je veux faire ça. Personnellement moi je voulais mon indépendance financière, mon indépendance géographique, j'ai des buts pour plus tard, faire de la musique etc. Et vraiment je visualisais ça quand j'avais des moments de doute, et ça m'a grave aidé. Au niveau de l'attitude, c'est super bien ce que vous faites là, vous vous entourez de personnes qui voilà, ont les mêmes buts, qui ont envie de réussir. C'est vraiment important pour rester motivé, clairement. Il faut être consistant, il vaut mieux travailler 1 ou 2 heures par jour que travailler un jour pendant 15 heures et être dégoûté et pas travailler pendant une semaine. C'est vraiment important de se fixer un emploi du temps, objectif, to-do list, etc. Aussi, il faut que vous soyez motivé vraiment par vos actions et non par vos résultats, parce que souvent vous allez mettre en place des actions super stylées, mais vous n'allez pas faire de vente, vous n'allez pas avoir de résultats. Et voilà, c'est pas comme ça qu'il faut penser, il faut vraiment se dire ok j'ai fait ça, je devais le faire et je suis fier de moi pour ça. Et voilà, célébrer aussi la moindre de ses victoires, c'est important. Son premier produit mis en ligne, sa première vente, enfin vous voyez un peu le délire, postez vos screenshots sur les groupes, il y a tout le monde qui vous encourage et tout, c'est vraiment génial ça. Donc pour moi dans le dropshipping il y a 3 compétences vraiment à développer, il faut vraiment se concentrer là-dessus. Donc la première, c'est trouver des produits rentables, gagnants. D'ailleurs je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube, en ce moment je fais une petite série de vidéos là-dessus. Créer des pages de vente qui convertissent, que ce soit avec Shopify du coup pour les débutants ou avec d'autres logiciels. Et finalement apprendre à ramener du trafic qualifié à moindre coût. C'est vraiment voilà, les 3 compétences sur lesquelles vous devez vous former et expertiser. Et voilà, gardez ça en tête. Ne vous dispersez pas. On va commencer par trouver des produits rentables gagnants. Donc il y a cette notion que j'aime bien qui s'appelle le triangle des ventes. C'est un de mes mentors, Franklin Hachette, qui m'a enseigné. Et je trouve que ça répond pas mal au persona en quelque sorte du produit gagnant. Donc ce qu'il faut avoir, c'est un nombre de ventes élevé sur ce produit. Donc en gros un produit qui s'est déjà vendu. Donc là bien sûr, je parle de suivre des modes, pas forcément de les créer. Et je pense qu'en tant que débutant, c'est plutôt ce qu'on doit faire au début. Même si après on doit plutôt essayer de créer soi-même ces produits gagnants. Donc voilà, il faut déjà trouver des produits qui se vendent déjà bien, qui répondent à un besoin, c'est-à-dire qu'on a plein de produits qui suscitent de l'intérêt, des réactions, etc. mais qui au final, les gens ne les dépenseraient pas forcément pour ces produits. Il faut vraiment faire la différence entre ces 2 types de produits. Et enfin, si ça touche des passionnés, c'est nickel, parce que les passionnés, ils dépensent, clairement ils dépensent sans réfléchir. Enfin, on a tous une passion, on est prêt à poser des milliers si on avait ces milliers. Et en plus, si ce produit touche des passionnés, ce sera plus facile dans un ciblage, par exemple sur Facebook, de trouver des intérêts qui correspondent à ces passionnés en fait. C'est vraiment ce qu'on va rechercher. 2 critères aussi à ne pas oublier sur les produits. Des visuels de qualité, parce qu'un bon produit c'est bien, mais si on ne peut pas le vendre, ça sert à rien, clairement. Donc il faut vraiment trouver des visuels de qualité, donc c'est-à-dire des vidéos parlantes de personnes en train d'utiliser le produit si c'est un produit complexe, ou des visuels par exemple avec des personnes heureuses qui utilisent le produit, c'est vraiment important. Et il faut que la marge du produit soit suffisante, parce que vous allez dépenser un certain nombre en fait, d'argent pour acquérir un client pour chaque produit.
Et le problème c'est que si la marge n'est pas suffisante, vous n'allez pas avoir beaucoup de jeux pour dépenser de l'argent pour acquérir un client. C'est vraiment important. Moi je préconise en général des marges entre 15 et 20 euros, même si c'est une moyenne et effectivement on peut trouver des produits avec moins de marge qui au final se vendent tellement bien que c'est rentable. Mais voilà, en tant que débutant, il vaut mieux se tabler sur une marge de 15-20 euros. Donc deuxièmement, créer des pages de vente qui convertissent. Donc je pense que la plupart d'entre vous le savent, Shopify c'est pas mal du tout au final pour commencer. Même si, comme Ben justement me l'avait expliqué, au niveau SEO c'est pas terrible. Mais pour commencer, voilà, avec pub Facebook ou Instagram, c'est vraiment suffisant, clairement suffisant. Donc des petits points que j'ai voulu noter histoire de vraiment y penser et faire une page produit assez correcte. Donc il faut faire un peu de storytelling dans la description, donc on joue sur les émotions, il faut bien se dire ça, c'est-à-dire que le client, quand il va acheter un produit, il va prendre une décision de manière émotionnelle et non logique, et après il va tendre à rationaliser sa décision. En fait. Donc il faut vraiment jouer sur ses émotions, lui en mettre plein les yeux, lui faire ressentir des sensations, c'est vraiment ce qu'il va vendre. Très important, les avis clients, donc on appelle ça le social proof, la preuve sociale. Il faut montrer des clients qui ont acheté ce produit, donc ça c'est vraiment top, ça améliore le taux de conversion à mort. Donc vraiment penser à une application que j'adore pour ça, c'est Loox, elle est hyper pro, hyper propre, donc je vous recommande ça. Mettez des couleurs aussi partout, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on passe de plateformes très visuelles comme Facebook et Instagram. Si on arrive sur un site qui est un peu terne, qui n'est pas très agréable, le client il va vite être répugné, il va faire le parallèle entre la différence entre les deux plateformes et il ne va pas kiffer quoi. Mettez des gifs, ça c'est un truc que j'ai trouvé qui est pas mal et qui permet au final facilement de rendre une description de produit bien plus vivante quoi. Surtout si le produit, voilà, c'est un produit qui s'utilise et tout, si vous avez des gifs du produit en train de s'utiliser, c'est vraiment parfait. Et mettez des vidéos aussi. Donc c'est toujours bien par exemple dans votre pub de mettre une vidéo pub, c'est-à-dire qu'on ne voit pas tant que ça le produit en train d'être utilisé. Et ensuite dans la description de produit, une vidéo un peu plus complète on va dire, en train d'utiliser le produit. C'est-à-dire quelqu'un qui ouvre la boîte et qui utilise le produit par exemple. Ça peut être vraiment sympa. Excuse-moi. Ouais. C'est peut-être une question idiote, mais pourquoi est-ce que tu dis que pour Shopify le SEO c'est pas terrible? Je t'avoue que je suis pas un produit SEO du tout. C'est Ben qui me l'avait expliqué, tu peux peut-être lui répondre. Parce que Shopify, en fait, ils utilisent un système qui fait que tout le monde a la même adresse IP, que ce soit MVMT, n'importe qui, donc les plus gros ils vont tout en haut, et toi tu vas être tout en bas. Et donc, c'est pas comme si tu étais sur un serveur DJ ou un VPS, où là tu vas pouvoir optimiser ton SEO en fonction de ton site. Ah, ok, d'accord. Voilà, réponse complète. Donc très important, optimiser son site pour mobile. Donc moi ce que je recommande à mes élèves c'est vraiment de faire ces pubs uniquement sur mobile au début. Tout simplement pourquoi tous les sites se ressemblent sur mobile, donc c'est clair et net, en gros vous éliminez un peu la concurrence en quelque sorte. 80% du trafic dans tous les cas vient des mobiles, donc c'est déjà une bonne donnée. Et finalement on a un taux de conversion qui est en général plus élevé sur mobile. Je sais pas trop pourquoi logiquement, mais les gens apparemment sortent plus la carte quand ils sont sur leur portable. Donc voilà, donc vraiment pensez à faire que votre site soit optimisé pour mobile. Donc finalement, dernier point, ramener du trafic qualifié à moindre coût. Donc il y a plein, bien entendu, de manières de ramener du trafic. Personnellement, j'ai utilisé Facebook Ads, même si voilà, le coût de la publicité actuellement commence à augmenter. J'arrive toujours à faire de très bons profits, c'est toujours très possible de faire du profit. Mais il faut quand même prendre cette leçon et se diriger du coup vers d'autres sites de trafic aussi, afin de ramener vraiment du trafic à moindre coût. Donc je vous ai noté un peu ma procédure de testing, j'ai pensé que ça pouvait intéresser certaines personnes. Donc en général il faut compter 50 à 100 euros pour tester un produit, selon moi. Donc en général ce que je fais c'est quoi? C'est que je mets 3 ensembles de publicités pour les connaisseurs, ou ad set, en un objectif de conversion achat, sur mobile uniquement du coup comme je l'ai rappelé un peu avant. Et donc sur différentes audiences d'intérêt. Donc je dis 3 ad sets, bien entendu ça peut être 4, ça peut être 2, mais c'est en moyenne comme ça. Ne vous basez pas sur la taille de l'audience, je vois beaucoup de formateurs qui parlent de ouais il faut une audience entre 200K et 500K ou 500K et 1 million. Ça va absolument rien dire en fait, parce que tout dépend de votre produit, tout dépend de la niche que vous allez avoir. Le but c'est d'avoir l'audience la plus grande possible. Pourquoi? Parce que si vous avez un ad set gagnant dans une audience grande, vous allez pouvoir le scaler, c'est-à-dire augmenter le budget, et c'est vraiment ce qu'on veut au final. Donc voilà, un budget environ de 10 à 15 euros par jour par ad set, ça peut même aller jusqu'à 20 pour les plus téméraires qui n'ont pas peur de perdre de l'argent.
Et donc le but c'est de dépenser entre 1,5 et 2 fois la marge du produit avant de tuer une adset. Tout simplement parce que après avoir dépensé cette somme, on juge qu'au final l'adset ne sera pas vraiment rentable. Donc un petit tips de pro que j'aime bien placer, c'est que s'il y a de l'attraction, en fait, si vous voyez que votre adset il génère des add to cart, quelques petites ventes, même si c'est à la limite d'être rentable, vous pouvez lancer une petite pub en interaction, ou PPE, Page Post Engagement en anglais. Et en fait, ce que ça va faire, donc c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que Facebook, c'est un réseau social. Et un réseau social, ce qu'il veut, c'est que les gens, quand ils sont en son sein, ils restent dessus et ils interagissent avec les posts. Et en gros, voilà, Facebook aime le buzz. Et donc, il va récompenser les publicitaires qui font des pubs qui génèrent de l'engagement. C'est pour ça que le but premier, quand on fait une pub, c'est de générer de l'engagement. C'est pour ça qu'on va faire ce qu'on appelle des call to action dans nos vidéos, appeler les gens à liker, taguer, etc. Pourquoi? Parce que ça va faire baisser le coût de votre pub, le CPM pour les connaisseurs, coût par 1000, en gros c'est le coût que va mettre une pub à être affichée 1000 fois. Donc voilà, donc n'oubliez pas ça, si vous avez des adsets qui sont un peu borderline, vous lancez une petite pub en interaction et vous voyez ce qui se passe. Donc mes derniers petits conseils que je tenais à vous présenter, donc voilà, c'est vraiment ce que je veux vous transmettre, c'est de vous concentrer sur les actions qui rapportent des résultats. Je vois tellement de mes élèves qui à la base se concentrent un peu trop sur le branding de leur site, sur le logo, etc., des petits trucs comme ça, donc au final on s'en moque. Les 3 choses sur lesquelles vous devez vous concentrer, c'est vraiment les 3 que j'ai énoncées, à savoir créer des pages de vente qui convertissent, trouver des produits qui sont gagnants et ramener du trafic à moindre coût. Et donc les actions qui vont vraiment vous mener au résultat, c'est trouver des produits et lancer des pubs sur ces produits. C'est vraiment ce sur quoi il faut se concentrer. C'est les seules choses qui vont vous rapporter du résultat en fait. Et donc si vous voulez, au début, moi pour me motiver, ce que je faisais, c'est que au début j'avais un shop aux US. Et je testais les produits et je trouvais pas de produits gagnants. Du coup ce que j'ai fait, c'est que chaque personne que je trouvais qui avait trouvé des produits gagnants, je lui demandais en fait le nombre de produits qu'il avait testé avant de trouver son produit gagnant. Aux US, en général, c'était entre 17 et 20. En France, vu que c'est moins compétitif, en général, c'est entre 7 et 10. C'est pas si énorme que ça en fait, parce qu'on peut facilement, si on a un bon process en place, tester rapidement des produits. Et dans tous les cas, pour se lancer dans le dropshipping, il faut avoir minimum 1000 €, on va dire. Clairement, minimum. Et voilà. Donc 1000 €, bien sûr, sur la période où vous allez tester tous ces produits. Donc ça peut être sur 2 mois, 500 € par mois en testant 5 produits. Pardon. Ouais, sur Facebook, bien entendu. Je t'énerve pas. Alors, ce qui est très important aussi, c'est s'entourer des personnes qui ont réussi. Je l'ai un peu. J'en ai pas trop parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose qui aide. C'est d'ailleurs très bien ce que vous faites, de rencontrer des gens et tout. Parce que dans tous les cas, c'est comme ça que vous allez apprendre le plus et c'est ce qui va vous motiver. Moi, quand j'avais des périodes où j'étais pas motivé, j'appelais la personne qui m'a fait découvrir le dropshipping et il me disait man, t'inquiète pas, ça va passer. Moi, je l'ai fait, il me montrait ses résultats en live et du coup, j'y croyais. Et honnêtement, c'est vraiment la meilleure manière de rester motivé. Ouais. Au bout de combien de temps, toi, tu as réussi du coup de formation et de documentation pour faire ta première vente? Ma première vente, c'était, il me semble, j'ai mis 1 ou 2 semaines. Ok. 1 ou 2 semaines, ouais. Mais ouais, c'était pas ouf. Mais j'étais content, quoi. Et je l'ai célébré, et je l'ai dit à tous mes potes, à ma maman, tout le monde était content. Tu vois. Et ouais, donc aussi se former continuellement. Donc c'est pas apprendre au pied de la lettre, dans le sens où je vois beaucoup de mes élèves aussi qui ont avalé 10 000 formations, mais qui ont testé un produit. Et c'est clairement la marche inverse qu'il faut faire en fait, parce que vous allez apprendre beaucoup plus en testant, en vous cassant la gueule, en dépensant du fric inutilement, plutôt qu'en absorbant des formations de personnes qui ont des idées et des stratégies différentes en fait. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de choper une bonne formation et de vous y filer dedans, de vraiment adopter le mindset de la personne, ses stratégies, et de tester jusqu'à que ça marche, et ça va marcher. Voilà, je vous remercie de votre attention du coup. Donc pour ceux qui ne sont pas encore dans mon groupe, venez, je passe souvent des petits tips là-bas. Et j'espère que ça vous plaira en tout cas. Et j'ai aussi une petite chaîne YouTube où je poste des petites vidéos, donc si ça vous intéresse, allez-y. Et voilà, merci de votre attention. I can do this all day, I can do this all night. I can do this all day, I can do this
all night.